Aux premières heures de la journée, le président de la République, garant de la nation, a voulu s'imprégner du bon fonctionnement des institutions, particulièrement la Chambre basse du Parlement. Avec la présidente de l'Assemblée nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a en priorité évoqué la question du processus de désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le chef de l'État, qui suit de très près les péripéties de la vacation à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, tient à la stabilité des institutions, a déclaré Janine Mabunda au sortir de l'entretien. On a parlé de la date de clôture de notre plénière, de la lutte contre le Covid, de la tendance qu'on voyait. On a aussi parlé de la société civile, laïque ou religieuse, et du fonctionnement des différentes institutions avec une approche relative à la séparation des pouvoirs. Entrevue terminée, le chef de l'État reprend son télétravail. Comme tous les vendredis depuis l'instauration de l'état d'urgence, c'est par vidéoconférence que Félix-Antoine Tshisekedi a présidé la réunion du Conseil de ministres, une 35e de la série qui a fait la lumière sur la situation générale du pays. De la question sanitaire de la pandémie à coronavirus, le Conseil a également été informé de la vente d'une partie de la concession de l'État du Grand Hôtel Kinshasa. Le Bureau des communautés économiques de l'Union africaine était en réunion ce jeudi 11 juin 2020 par vidéoconférence. À partir de son cabinet de travail, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à cette réunion avec ses pairs, président des communautés économiques régionales de l'organisation panafricaine, présidée par le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Après le mot de bienvenue et d'ouverture des assises du président sud-africain, président en exercice de l'Union africaine, c'était au tour du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki de faire le briefing sur la stratégie de l'Afrique contre la pandémie de la Covid-19 à l'intention des participants à ce télétravail. Un point d'information a été présenté au président du Bureau des communautés économiques régionales sur les mesures et la coordination pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Congolais Dr Ngozi Okonjo Luela a fait le rapport des envoyés spéciaux de l'Union africaine sur les mesures d'allègement au plan économique. Après discussion des sujets abordés au cours de la réunion, il a été présenté la voie à suivre et les recommandations sur la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil exécutif et de la deuxième réunion de coordination à mi-parcours. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi participé à la session à huis clos du Bureau de l'Union africaine. Arrivé ce lundi matin avec une cargaison d'aide humanitaire de l'Union européenne, le commissaire européen de gestion des crises, le ministre français des Affaires étrangères, ainsi que son collègue de la Belgique, ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Pendant plus d'une heure, le chef de l'État, assisté de son directeur de cabinet et de la ministre des Affaires étrangères, ont échangé avec ses hôtes de la situation humanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19 et des efforts fournis par le gouvernement pour endiguer la crise. Félix-Antoine Tshisekedi a salué à juste titre l'aide de solidarité de l'Union européenne. Selon le chef de la délégation européenne, Janez Lenarčič, d'autres questions ont aussi été abordées sans donner plus de détails. Je voudrais remercier à son Excellence, président Tshisekedi, pour l'accueil qu'il nous a réservé, République démocratique du Congo, et aussi pour son effort de faciliter les vols au sein du pont aérien humanitaire européen. Pourquoi la République démocratique du Congo? Il y a plusieurs raisons, parmi eux les suivants. Premièrement, la situation humanitaire dans le pays est préoccupante. Il y a plus de 15 millions de Congolais qui ont besoin de l'assistance humanitaire. En plus, après le Covid, cette pandémie risque d'aggraver cette situation humanitaire. Troisièmement, comme vous le savez, en vue de restrictions sur le transport aérien, il y a une manque opportunité d'acheminer le matériel et le personnel humanitaire. Toutes les raisons pourquoi nous sommes ici. Nous avons eu une rencontre très approfondie avec le président. On est
débattu, en outre de la situation humanitaire, aussi la situation politique, sécuritaire, économique et sociale dans le pays. Il s'y est noté que l'aide humanitaire de l'Union européenne pour renforcer la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo est constituée essentiellement, entre autres, des purificateurs d'eau, des matériels de labo, des masques, des gants, ainsi que des équipements de protection individuelle. Crise institutionnelle dans la province du Sankourou et les difficultés dont fait face la population de ce coin figurent parmi les points au centre des échanges entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les députés et sénateurs du Sankourou reçus au cabinet du chef de l'État à la Cité de l'Union africaine ce lundi 8 juin 2020. Nous avons sollicité l'audience auprès du chef de l'État pour ce qui suit. Primo, lui demander d'appuyer les actions du gouvernement et les initiatives que le gouvernement prendra dans les jours à venir pour rencontrer les préoccupations majeures de la province et de sa population, notamment en ce qui concerne la crise institutionnelle, en ce qui concerne l'enclavement ou le désenclavement et le développement de la province du Sankourou. Nous avons enfin suggéré à M. le Président de la République, à l'occasion de 60 ans d'indépendance de notre pays, parce que dans quelques semaines, dans 2 semaines, ça sera le 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Nous avons proposé au président de la République d'impulser le démarrage de Lumumba-Ville en territoire de Katakokom, ville qui a été créée en 2013 par un décret du Premier ministre en hommage à l'illustre disparu. Plus concrètement, nous avons suggéré à M. le Président de faire en sorte que les autorités urbaines soient nommées, que le site commence à être aménagé et que la construction de la ville devienne une réalité. Le président de la République s'est montré très attentif et n'a pas manqué de nous dire qu'il s'impliquera personnellement. La population de Sankourou et nous-mêmes, ses mandataires au Parlement, nous exprimons toute notre reconnaissance à M. le Président de la République. Les élus du Sankourou ont également demandé au chef de l'État, garant de la nation, d'élever à titre posthume Mpolo Okito, compagnon de Patrice Emery Lumumba, au rang de héros national lors des festivités marquant les 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 2020. Le Bureau des communautés économiques de l'Union africaine était en réunion ce jeudi 11 juin 2020 par vidéoconférence. À partir de son cabinet de travail, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à cette réunion avec ses pairs, présidents des communautés économiques régionales de l'organisation panafricaine, présidée par le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Après le mot de bienvenue et d'ouverture des assises du président sud-africain, président en exercice de l'Union africaine, c'était au tour du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki de faire le briefing sur la stratégie de l'Afrique contre la pandémie de la Covid-19 à l'intention des participants à ce télétravail. Un point d'information a été présenté au président du Bureau des communautés économiques régionales sur les mesures et la coordination pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Congolais Dr Ngozi Okonjo Luela a fait le rapport des envoyés spéciaux de l'Union africaine sur les mesures d'allègement au plan économique. Après discussion des sujets abordés au cours de la réunion, il a été présenté la voie à suivre et les recommandations sur la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil exécutif et de la 2e réunion de coordination à mi-parcours. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi participé à la session à huis clos du Bureau de l'Union africaine. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. La chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, et les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobaka ki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala dessus te.